Yo les gars, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis, une nouvelle vidéo tier list. Je n'ai pas pu faire les gars la tier list de la Team Shapeshifter numéro 2 parce que j'étais en instance de voyage les gars. Je suis rentré en Martinique. Là, on est bien arrivé, on est bien installé. On va se faire la tier list des Shapeshifter 3 avec du Thierry Henry, du Balak, du Joe Félix. Donc les gars, c'est parti pour la tier list des Shapeshifter 3. Ok les amis, on se retrouve comme d'habitude sur le site Charmaker, le site sur lequel je fais les tier lists. On a nos 4 catégories, moyen, bon, très bon et GOAT. On a normalement tous les joueurs qui sont sortis jusqu'à présent les gars. Les derniers joueurs c'était les joueurs de la mini release. On a du Zola, du Balak, du Dembélé. On a quoi encore qui était sorti, du Kamavinga en objectif, du Walker, du Martinez en SBC. Donc normalement les gars, si je me trompe pas, j'ai oublié personne. J'ai oublié personne. Donc on va commencer les gars avec la catégorie moyen. Et franchement c'est dur hein, les gars. C'est dur de mettre des joueurs dans moyen. Et je pense que je vais commencer avec Enesri les gars. Que si je me trompe pas, je crois qu'il a 3 de mauvais pieds. Donc à ce stade du jeu, 3 de mauvais pieds, c'est éliminatoire. Tu vas obligatoirement en moyen. Donc voilà, on va commencer avec Enesri. On va mettre Kai Walker aussi. Voilà, c'est bien pour le fun. On l'attendait tous cette carte Walker en gardien. Il avait joué face à l'Atalanta en gardien. Mais bon, il fait 1m83. Je pense pas qu'il est fort, à part s'ils l'ont surboosté. Mais de toute façon, les gardiens, c'est tellement aléatoire que ça va aller dans moyen. Là, je fais un petit peu la liste. Je regarde un petit peu. Franchement, je pense que on peut passer à la catégorie des bons joueurs, les gars. On va commencer avec Moussa Dembélé. Il aurait pu aller dans moyen, mais bon, il a quand même une carte sympathique. Il est quand même assez grand de taille. Voilà, un petit défenseur de Ligue 1. Si t'as pas envie de jouer avec du Todibo ou je ne sais qui, tu peux le link avec Guendouzi. Voilà, c'est un petit joueur sympathique qui coûte pas très cher. Donc, on va le mettre dans bon au niveau du rapport qualité-prix. On va continuer les gars avec Mario Götze qui a une carte sympa, 5 étoiles, 2 gestes techniques les amis, de la vitesse, du dribble, de la passe. Ça aurait été bien s'il avait un petit peu plus en frappe. Voilà, à ce stade du jeu, on veut des ailiers qui sont capables de tout faire. Ça aurait été bien s'il avait un peu plus en frappe. Mais franchement, ça va quand même. Il fait le taf, je pense. En super sub, ça peut être très intéressant. On va continuer les gars avec Roussillon qui apporte encore une nouvelle solution au poste de latéral droit, les gars. On n'en avait pas beaucoup. Là, ils nous ont donné du Bamba. Ils nous ont donné du Roussillon. Il coûte vraiment pas cher, les gars. Et en plus, pour moi, je pense qu'il doit quand même être meilleur que Jonathan Bamba. Il a plus de vitesse. Je crois au niveau des stats défensifs aussi, il est un petit peu meilleur. Je me rappelle plus très bien des stats de Bamba. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire Jonathan Bamba et qui veulent un latéral droit français, je pense que c'est une belle opportunité de pouvoir jouer avec Roussillon. On va continuer les gars avec Pépé. Pépé les amis, j'aurais bien aimé le voir avec 5 gestes techniques les gars. Là ils lui ont mis 4 mauvais pieds. Franchement une carte sympa mais voilà, est-ce que Pépé c'est vraiment quelque chose dont on avait besoin avec 5 mauvais pieds? Sachant qu'on a déjà du Ben Yedder, on a déjà du Jonathan David qui sont des BU à 5 étoiles de mauvais pieds. Pépé, est-ce qu'il est vraiment meilleur qu'eux? En tout cas, il a quand même une carte sympathique. Il a eu pas mal de cartes cette année. Je crois qu'il a eu une Winter aussi, où je me rappelle plus. Mais voilà, il a eu quelques cartes cette année, PP, alors que bon, dans la vraie vie, il fait pas une saison de fou. Mais on sait que ça n'a jamais eu de rapport, les statistiques dans la vraie vie. Et les cartes sur FIFA. On va continuer, les gars, avec Balak. On a eu pas mal de latéral droit, les gars. Balak, je le mets dans bon. Je le mets dans bon. Quoique, il pourrait même mettre dans très bon, franchement. Quand je regarde la carte en détail là, je vais le mettre dans très bon les amis. My bad, my bad. On va mettre Balak dans très bon. Voilà, parce qu'il a quand même une sacrée carte au niveau de la vitesse, de la défense, du physique, de la passe. Ça a l'air vraiment pas mal le petit Michael Balak. Donc, ouais. Et les gars, excusez-moi, je me suis trompé. Je pense que Campbell, je vais le mettre dans moyen, les gars. Je vais le mettre dans moyen. Même si je pense qu'il y a plein de gens qui vont me dire, ouais, mais Umtiti ou pas Mécano. Voilà, c'est sympa. Non, les gars, Campbell, je l'ai paqué. Franchement. En plus, c'est une icône, elle tombe tout le temps. Pour moi, ça va aller dans moyen. Là, la tier list, elle part un peu en cacahuète. On met des joueurs dans très bon alors qu'on est dans bon. On met des joueurs dans moyen. On revient devant, derrière. Ouais. Là, ça part un petit peu en cacahuète. Mais il était passé entre les mailles du filet, le petit Sol Campbell. Donc, les gars, on va rester dans notre catégorie des bons. Je pense que, les gars, on peut continuer avec peut-être Gavi, les gars. Gavi aussi. Je sais pas, la carte, elle m'inspire pas ultra la confiance. Voilà, je me dis autant jouer avec un Marcos Llorente. Après, l'avantage de Gavi, c'est que c'est une carte gratuite, il a un objectif. Mais je sais pas, je lui fais pas tellement confiance que ça. Peut-être que je vais le débloquer pour vous donner mon avis plus détaillé.
sur Gavi. Mais Gavi, ça va aller dans bon. Et je pense qu'on peut conclure... Ouais, je pense qu'on peut conclure cette catégorie des bons joueurs hein, avec Gavi. Avec Gavi, les gars. On va passer maintenant au très bon, les gars. On va commencer avec Harry Maguire. Pour moi, je le mets dans très bon parce que j'ai vu ce que ça faisait des Neuer, des Setch, des Rudiger en attaque. J'ai pas eu l'occasion de tester Harry Maguire. Mais je pense que, voilà, pour un mec qui n'a jamais de carte spéciale, il n'a jamais de carte, je pense qu'ils lui ont donné une carte bien salée pour qu'il puisse bien nous fatiguer en fut champion, les gars. Donc, c'est sûr pour moi, Maguire, c'est un très bon joueur. On va continuer avec un autre BU anglais, Alexander-Arnold, qui est cette fois en attaque. On avait l'habitude de le voir au milieu de terrain. Moi, je vous avoue, je le préfère au milieu de terrain, même si en attaque, ça peut être une belle solution. Normalement, je crois qu'il a 5 étoiles de geste technique. Franchement, très belle carte pour Alexander-Arnold, de la vitesse, du tir, de la passe, du dribble. C'est le genre de BU qu'on aime. Il peut même jouer sur le côté. En fait, il peut jouer un peu à tous les postes de l'attaque, même MOC, vu les statistiques en passe. Franchement, Arnold, les gars, très 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 belle carte. On va continuer les amis avec un autre DCE, Martinez. Lui aussi les gars, c'est un défenseur de base de petite taille. Et là, le fait qu'il soit sur le côté, ça a l'air très intéressant. Argentin, Manchester United, pas difficile à linker. La 5 étoiles, 2 gestes techniques. Franchement, avec tous les faudeurs que j'ai au club, pourquoi pas faire Lisandro Martinez les gars, ça pourrait être vraiment très intéressant de le mettre sur l'aile. Voilà, pourquoi pas un petit Lisandro Martinez dans mon club. Si vous voulez le faire les gars, je pense que aussi il va pas vous décevoir. On va continuer les amis avec Luis Figo en MC. Pour moi, il est un peu dans le même registre que Zambrotta. Donc moi, je l'ai pas pris puisque j'ai déjà Zambrotta. Mais il y en a qui n'ont pas les moyens de faire le DCE de Zambrotta ou bien qui préfèrent acheter Figo, je pense que c'est un peu dans le même registre. On peut s'attendre à la même chose. Au niveau du buteur, les gars, de Figo, c'est lui, moi, je l'ai testé. Il est impeccable. Franchement, j'ai vraiment bien kiffé l'expérience. 5 étoiles de geste technique, il est bon en passe, il est bon en vitesse, il est bon en dribble. Devant les cages, ça rate vraiment pas beaucoup. Il est solide, 84 de physique quand même. Il est vraiment solide. Moi, j'ai bien apprécié l'expérience. On a fait fut champion avec. Il a été excellent. On va continuer les amis avec Klosterman, qui a une sacrée carte. En plus, la 5 étoiles de geste technique. Il est grand. Franchement, lui, même s'il a un changement de poste, limite, tu peux le jouer en défenseur central. Voilà, il a une carte de fou furieux, Klosterman. Chaque année, il a de très belles cartes, que ce soit en défense centrale ou en latéral. Donc voilà, moi j'aurais même tendance à le jouer latéral pas latéral, défenseur central, tellement il est imposant et il a de la vitesse. Franchement, ça peut être ultra intéressant. Mais ouais, le problème c'est... Il n'y a pas de défenseur de base que tu peux rebasculer sur le côté. Mais voilà, faut s'arranger, faut s'arranger. Franchement, il a une carte super intéressante pour jouer à tous les postes de la défense. On va continuer avec Eduardo Camavinga, un deuxième latéral les amis. Très belle carte également. Après, comme j'avais vu passer, les gars, Camavinga, il a un poste shapeshifter changé de latéral, sachant qu'il a joué toute l'année en tant que latéral. Pas très logique, hein. Peut-être qu'ils auraient pu le mettre latéral droit, ça aurait fait un petit peu plus de sens. Après, ça aurait fait doublon avec Roussillon, Bamba, tout ça. Mais il faut le notifier, les gars. Camavinga a joué cette année en latéral. Donc, je sais pas si le changement de poste était adéquat. Mais en tout cas, très belle carte gratuite, les gars. C'est un peu le Jonathan Bamba il y a quelques semaines. Voilà, tu fais 50 fois le DCE et tu récupères un petit Eduardo Camavinga. On va continuer les amis avec Gianfranco Zola, j'allais dire Francisco Zola, Gianfranco. J'ai fait son DCE les gars, vraiment pas déçu. Moi je l'ai joué sur le côté, mais dans l'axe, MOC, AD, peut-être même attaquant de soutien si tu joues à 2. Il doit faire le taf, franchement devant les cages. Ça rate un petit peu, mais pas trop. En vrai, j'ai pas eu tellement d'occasions avec lui. Il était plus là pour faire la différence, la percussion. Puis après, faire l'avant-dernière passe ou la dernière passe. Mais voilà, très très belle carte. Franchement, c'était une occasion en or à ne absolument pas rater, les gars. La vitesse, le tir, la passe, le dribble. La carte, elle est magnifique. Donc voilà, pour moi, Zola, c'était un grand oui. On va mettre Balak, les amis. Balak, belle carte. Franchement, il est milieu gauche. Il a 70 de défense. Moi, je le verrais bien dans un milieu à 3, 4-3-2-1. Tu le mets dans le milieu qui se projette. Voilà, moi, c'est Zidane. Je l'ai fait avec Upamecano. On va dire que Balak, il a des statistiques assez similaires à ses joueurs. Donc voilà, ça peut être vraiment assez intéressant. C'est dommage, les gars. J'aurais bien aimé une carte de Balak pour les Fut Birthday ou pour les Titans. Une carte de Balak bien Gullit Gang, bien N'Golan Gang comme comme c'est son poste de base là. Parce que là, il est sur le côté, on n'aura pas l'expérience Balak. Balak, c'est un joueur que il aurait dû avoir une carte comme Mataos, tu vois, une carte bien méchante, bien solide. Et voilà, même si là, il a une belle carte,
C'est dommage qu'il soit positionné au poste de milieu gauche. On va continuer les amis avec Hugo Lloris. Carte grotesque les amis. Il lui aurait mis un +3 en tir. Franchement, les gars, on aurait eu une carte. Je l'aurais mis dans GOAT. Là, je ne mets pas dans GOAT parce que tu vois, on a du Adrien Rabiot, des trucs du style. Mais franchement, Lloris, incroyable la teucar, incroyable. Franchement, 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. Il est imposant, tu le mets au milieu de terrain. Tu fais un milieu de terrain de gardien. Je sais pas, il y a qui encore au milieu de terrain, mais juste, tu te fais un milieu de terrain Milinkovic, Savic, Lloris. Mais tu es tranquille, mon gars, tu es tranquille. Lloris, il a une carte de fou furieux. Franchement, j'aimerais bien le tester. Pourquoi pas le tester ce week-end? Carte de fou furieux. Et on termine cette catégorie des très bons joueurs, les gars, avec Schweinsteiger. Il a vraiment une très belle carte, les gars. 90 de vitesse. Les statistiques en défense, 97 partout. Elles sont sensationnelles. Je pense que même tu peux le jouer en sentinelle. Hein. En vrai, tu peux le jouer MDC. MDC, faut que je regarde les stats détaillés en passe. Mais limite, tu peux le jouer MDC. Franchement, il a une sacrée carte. Et voilà, très belle carte pour Schweinsteiger. Là, il n'y a rien à dire. Il fait 1m83. Après, peut-être c'est un peu petit. Voilà, même si on joue parfois avec des Marquinhos. Mais bon. Schweinsteiger, les gars, dernier joueur qui vient conclure cette catégorie des très bons joueurs. Et maintenant, on va passer au GOAT, les gars. On va commencer avec Joao Félix, les amis. Enfin, une carte qui change parce que, pour ceux qui se rappellent, il avait une Winter et une Fit Birthday qui étaient pratiquement pareilles. Là, ils sortent le grand jeu. 96 de général, double 5 étoiles. Je pense qu'une game, ça doit être une régalade. Franchement, un régalade, c'est clair et net. Franchement, tu regardes les stats en dribble, les gars. 96 de dribble, 94 de vitesse, 94 de passe. Lui aussi, tu peux le jouer AG, MOC, AD, BU, faux 9, je sais pas quoi. Tous les postes de l'attaque, c'est clair et net qu'il est très fort. On continue sur du double 5 avec Paul Pogba, les gars. Carte de fou aussi, hein. Franchement, voilà, on a vu les Rudiger, on a vu les Neuer. Là, on a un Pogba. En plus, lui, il est en double 5. Tu peux tirer des deux pieds. Tu peux faire les gestes techniques que tu veux. Il est grand. Voilà, ça doit être un bordel. Les centres, les gars, il n'y a pas eu beaucoup de centres cette année, mais imagine, tu arrives à le trouver avec quelques centres sur les corners. Là, avec les gardiens qui sont au milieu de terrain, là, tu as des armadades. Tu vois, les Milinkovic, Savic qui font 2 mètres sur les corners, c'est une dinguerie. Là, tu rajoutes Pogba. Franchement, te mets bien. La Serie A, là, en cette fin de FIFA, tu as en shapeshifter Orsolini qui est très fort. Buffon, même s'il est en Ligue 2, italienne. Pogba, Milinkovic, Savic. Franchement, tu te régales et je dois en oublier quelques-uns encore. Donc voilà les gars, Pogba, et on va continuer avec un petit français, les amis. Voilà, on le connaît pas trop. Thierry Henry, inconnu au bataillon. Double 5 étoiles, on l'attendait les amis. Franchement, la carte ne déçoit pas. Ils lui ont fait le upgrade qui méritait, les gars. L'upgrade mérité pour Thierry Henry. Plus 1 en geste technique, plus 1 en mauvais pied. 98 de général. Il coûte une blinde. On le met en GOAT, mais on l'aura jamais à part en draft. Donc voilà les amis. Pour ma tier list des Shapeshifter Team 3, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous auriez mis des joueurs plus haut, plus bas. Franchement, j'ai peut-être des petits doutes. Peut-être que j'aurais pu mettre Maguire plus bas. Peut-être que j'aurais pu mettre Gavi plus haut. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. On se retrouve pour une prochaine vidéo. La paix sur vous. Prenez soin de vous les refs. Boum!